السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدق شيء اليوم رانا 15/9/2014. Bonsoir, bonjour messieurs, dames, nous sommes le 15/09/2014. حبيت يعني نتكلم على هذا التسجيلات على طريق الفيديو اللي بعض المجرمين من طرف هذا الحركة الإرهابية اللي راهي على كل حال مسيطرة على مناطق يعني بين العراق وسوريا، سمت نفسها بداعش. على كل حال هذا التسجيلات على طريق الفيديو اللي ناشرينها واحدة وراء خدها، تفرجنا في ذبح مواطنين أمريكيين ولا إنجليز، وغدا يكونوا مواطنين فرنسيس ومواطنين طليان ومواطنين ألمان ومواطنين بلجيكيين ولا اللي يطيح يعني في دهنهم باش يذبحوه يعني أمام التصوير والكاميرا ويبثوها على مستوى الشبكات الاجتماعية على مستوى العالم، باش يحركوا يعني الرأي العالمي لكل دولة اللي منها يعني صحافي يعني أصبح مذبوح من طرف داعش. ولهذا الدول على كل حال كلها تتحرك باش تقوم يعني بأعمال عسكرية كما سمح لها القرار من مجلس الأمن رقم 2170، مجهز يعني بالفصل السابع اللي يطلب من الدول على كل حال أن يحاربوا هذه المنظمة الإجرامية بأسلوب عسكري حتى يقضوا عليها. Donc c'est une vidéo un petit peu dans laquelle je m'exprime à propos de cette série de vidéos qui sont diffusées par cette organisation terroriste du nom de Daesh depuis la ville de Mossoul, quelque part un peu dans une zone désertique où l'on nous présente d'abord un Américain journaliste qui a été médiatiquement égorgé sans qu'on ne soit sûr qu'il a été véritablement égorgé. Un deuxième Américain également égorgé. Maintenant nous sommes en train de parler d'un premier et un deuxième Anglais, et à chaque fois dans le même cadre, dans le même studio, dans le même environnement, montrant un homme, disons l'égorgeur, habillé en noir, et à chaque fois, disons, accroupi sur les genoux. Donc, à chaque fois, ces mêmes personnages habillés avec la même blouse de couleur safran, un orange safran, pour être sacrifiés, pour être égorgés par ce personnage qui se faisait passer pour un élément de Daesh en train de... Donc, c'est une façon de... C'est une propagande un peu grossière, à double tranchant. D'une part, d'attirer le plus possible de gens qui sont viscéralement anti-américains, sachant que l'Amérique est une puissance elle-même terroriste, menteuse, comploteuse, machiavélique. Tout le diabolisme se trouve finalement dans cette administration américaine qui ne fait que comploter sur le reste du monde pour le dominer. Voilà, c'est à peu près le sujet du... Mais vous allez voir, le texte que j'ai préparé à cet effet contient certains éléments qui sont assez intéressants. Je vous laisse donc les juger, et naturellement je m'attendrai à ce que vous commentiez un peu plus et que vous recommandiez un peu plus mes vidéos pour lesquelles je fais un réel effort pour les produire. Alors je commence à lire. على كل حال نبدأ نقرأ الشيء اللي كتبته في هذا الموضوع.
Il devient de plus en plus clair que toutes les tentatives d'expansion de cette entité sioniste pour conquérir et dominer le Moyen-Orient ont échoué. J'ai vu dans beaucoup de leurs vidéos où déjà le jeune âge des enfants, on leur dit que l'État d'Israël, c'est comme son drapeau. Elle part d'un fleuve à un autre, c'est-à-dire de l'Euphrate jusqu'au Nil. Le Nil, naturellement, il descend jusqu'en Éthiopie. Donc, des prétentions territoriales énormes pour cette entité sioniste qui prétend vouloir réaliser le grand Israël. Donc, nous en sommes là. Il devient de plus en plus clair que toutes les tentatives d'expansion de cette entité sioniste pour conquérir et dominer le Moyen-Orient ont échoué. Et ce, depuis les débuts des années 2000, 2006, 2008, 2009, 2014. Comparativement à 1954 avec l'invasion de l'Égypte au temps de Gamal Abdel Nasser, comparé à 1967 où un certain Moshe Dayan, en 5-7 guerre des 6 jours, a occupé pratiquement beaucoup de terres arabes, jusque tout le Sinaï, et actuellement toute cette partie palestinienne qui a été accordée par les Nations Unies en 1948, partageant la Palestine sans demander l'avis des Arabes ni de ceux des Palestiniens. Donc cette partie qui leur a été attribuée après avoir partagé leur Palestine, maintenant en 1967, occupée par une guerre éclair jusqu'à la ville d'Al-Quds de Jérusalem, et donc une colonisation en bonne et due forme de toute la Palestine. Et depuis cette colonisation, elle demeure. Donc, très imbue de ses victoires militaires et de sa suprématie militaire, donc elle avait la prétention de vouloir reconstituer une espèce d'illusion du grand Israël historique allant de l'Euphrate jusqu'au Nil, comme s'il avait existé un jour. Alors contre elle, contre cette prétention sioniste, il y a l'Iran qui est de plus en plus fort que jamais. Il y a le Hezbollah qui a fait la démonstration de faire regretter à Tzal, cette armée sioniste, toute tentative de vouloir l'éliminer ou d'occuper un quelconque territoire au Liban. Bien que les fermes Sheba ont été occupées au moment même de cette guerre de 1967, où finalement les armées arabes et la défense arabe étaient absolument molles, inexistantes, face à finalement à une colonie américaine, cette entité sioniste qui était armée de toutes les armes possibles pour dompter les Arabes à ce moment-là. Donc, depuis 2000, 2006, 2008, 2009, 2014, contre elle, nous avons un Iran de plus en plus fort, industrialisé, avec des contrats énormes d'industrialisation avec la Russie. Nous avons le Hezbollah qui a fait la démonstration de faire regretter à Tzal toute tentative de vouloir l'éliminer. La guerre de 2006, où finalement plus d'une centaine de ces chars Merkaba ont été réduits, carbonisés par des tirs précis des combattants du Hezbollah. Et l'armée israélienne, à ce moment-là, elle est partie la queue entre les jambes, échouant dans sa tentative de mettre un terme à la résistance du Hezbollah et d'occuper tout ce qu'elle voulait du Liban jusqu'au fleuve Litanie qu'elle convoitait pour son nom. Et donc également de même pour la résistance palestinienne dans sa partie encerclée à Gaza, encerclée depuis plus de 7 années, une enclave palestinienne du nom de Gaza,
que les Israéliens voulaient finalement liquider au bout d'une semaine, ces dernières semaines. La démonstration a été claire pour Tzal, qui planifiait en arriver à bout en une semaine. La puissance de tir des missiles graduellement tirés sur l'ensemble du territoire de la Palestine occupée par les combattants palestiniens à Gaza ont découragé les sionistes de continuer plus longtemps leur prétention et leur fanfaronnade de vouloir écraser la résistance à Gaza. Cependant, la lâcheté de ces sionistes s'était clairement exprimée par leur vengeance sur les civils innocents palestiniens, les enfants, les femmes, les vieillards, les bâtiments d'habitation, les écoles, la centrale électrique principale, les hôpitaux, les terres agricoles. Tout a été finalement sous les bombes de ces avions sionistes. Face à cette impuissance, l'on nous présente par le moyen des mass médias, des réseaux sociaux, un fameux égorgeur. Et là, je viens à ces vidéos en série d'égorgeurs présumés de Daesh. Donc, l'on nous présente par le moyen des mass médias, des réseaux sociaux, un fameux égorgeur, certainement le même personnage, puisque c'est à peu près la même hauteur et les mêmes attitudes, mais masqué, visage masqué, habillé tout en noir. Donc l'on nous présente par les moyens des mass médias, des réseaux sociaux, un fameux égorgeur et ses victimes présumées méticuleusement choisies. Des victimes présumées méticuleusement choisies. Donc d'abord 2 journalistes des États-Unis et un journaliste britannique. S'ajoute un 2e journaliste britannique. Bientôt nous allons faire le tour des USA et de ses alliés pour tous les provoquer et les inciter à intervenir dans ce Moyen-Orient. Donc 3 décapitations médiatiques. La première est le sioniste Steven Sorloff. La seconde avec le même cérémonial avec James Wright Fullow. Pourquoi donc procède-t-on ainsi? Est-ce une manipulation délibérée de l'opinion mondiale ou l'absence de choix dans une atmosphère d'hésitation, de tâtonnement? Chez les sionistes, il leur faut agir désespérément par 2 faux drapeaux. C'est ce qu'ils ont fait lorsqu'ils ont attaqué Gaza. Comme le kidnapping des 3 jeunes soldats collants en Cisjordanie, qu'ils ont eux-mêmes combiné pour en accuser le Hamas, qui venait de signer un accord avec l'autorité palestinienne à Ramallah et former un gouvernement d'union nationale palestinien. Ce qui est un défi pour Netanyahou, puisque Netanyahou s'est amusé à dire que finalement Mahmoud Abbas, qui est un président qui a fini son mandat et qui finalement administre les affaires courantes en attendant que le peuple palestinien se réunifie et qu'il puisse à nouveau faire des élections et élire un nouveau président représentant l'autorité palestinienne. Donc on a maintenu cette situation volontairement, et à chaque fois qu'il y a union, l'on défait l'union, et quand on veut négocier, on dit qu'il n'y a pas l'unanimité du peuple palestinien. Et donc le jeu machiavélique de Netanyahou, dès que le Hamas a décidé finalement de s'associer à l'autorité palestinienne représentée par Mahmoud Abbas, qui est le chef du Fatah, qui fait partie de l'OLP, donc Netanyahou n'a pas voulu. Et donc d'abord provoqué par des tirs de drones sur des responsables politiques et militaires du Hamas à Gaza, tuant quelques-uns.
et aussitôt déclarer que c'est Gaza qui a tiré les premiers missiles, parce que les résistants de Gaza qui voient leur chef militaire ou politique tué par un drone au-dessus de leur espace aérien à Gaza, naturellement ils réagissent par le tir d'un missile ou de deux ou de roquettes ou je ne sais quoi pour marquer le coup. Donc ça c'est un prétexte choisi par Netanyahou donc d'attaquer. L'illusion d'une victoire rapide et une attaque mal conçue contre les résistants gazaouis a résulté pour Netanyahou encore d'une défaite évidente, une défaite sioniste évidente, en dépit du fait que ces criminels de guerre ont pratiquement détruit l'infrastructure entière de Gaza. Nous avons vu dans différentes vidéos de quelle façon systématiquement les avions, les bombardements, les canons, les bâtiments de guerre en rade face à l'enclave de Gaza, en train de tirer des boulets sans s'arrêter contre les habitations, contre la population, contre les civils. Alors, un extrémisme des plus monstrueux s'est exprimé. Et il est devenu vital pour les autorités de cette entité sioniste criminelle de maintenir leur canular, de faire passer cette fraude de la terreur islamique, puisque finalement, malgré qu'ils ont négocié au Caire et qu'ils ont accepté les termes de la négociation par certains accords, mais finalement accords non tenus de la part de ces criminels de guerre, de cette pourriture. Donc, pour eux, il s'agit maintenant de commercialiser la terreur islamique. Quand la terreur islamique elle-même ne se commercialise pas elle-même, ce que fait Daesh, qui sont que seulement des agents de la CIA et du MI6, des personnages complètement en dehors de la réalité. Donc, au sionisme, de produire des canulars pour finalement faire passer une fraude de la terreur islamique entre guillemets, puisqu'elle est déjà constituée sous forme de califat à Mossoul, en Irak, et inversement, les mêmes éléments armés combattants de Daesh en Syrie, présentés par finalement les Américains et ce sionisme comme des forces modérées qui combattent une dictature du Ba'ath syrien conduite par Bachar al-Assad, dictature du Ba'ath syrien entre guillemets conduite par Bachar al-Assad, qu'on veut nous faire avaler comme argument, et qu'il faut mettre à leur portée. Les sionistes le pensent à ces éléments modérés armés combattant la Syrie, et qu'il faut mettre à leur portée une possibilité de repli depuis cette zone de cessez-le-feu datant de la guerre chaude entre l'entité sioniste et la République arabe syrienne en 1973, où une partie des terres qui ont été occupées en 1967 ont été libérées, mais pas totalement, à cause finalement de l'arrêt brutal de l'offensive égyptienne mettant en porte-à-faux l'offensive syrienne qui était combinée avec l'offensive égyptienne. C'est Anwar al-Sadat encore qui a trahi. Donc, une zone entre la République arabe syrienne et l'entité sioniste, c'est-à-dire de cessez-le-feu, une zone de cessez-le-feu entre l'entité sioniste et la République arabe syrienne, proche de la banlieue de la ville d'Al-Qnatra, qui a été libérée par l'armée syrienne, mais avant que l'entité sioniste ne l'évacue, l'avait détruite presque totalement. Donc une ville en ruine, récupérée par l'armée arabe syrienne. Le canular principal utilisé encore et encore, c'est cette terreur islamiste, puisque le terme islamique est en rapport avec quelque chose qui est déjà institué, établi. Donc islamiste plutôt, fabriqué par les officiers, les officines des services de sécurité des Occidentaux, comme outil universel pour maintenir leur statut et leur structure
de puissance qui risque à tout moment de s'effondrer si ces faux drapeaux, ces mises en scène d'égorgeurs en studio sont complètement nus, dévoilés, exposés au grand public mondial comme une fraude. Dès lors, la prise sioniste sur le monde se relâchera principalement et le visage du vrai terrorisme apparaît aussi net que le jour. Ce sont les sionistes qui sont le vrai visage du terrorisme. Pour maintenir cette illusion fabriquée par la première vidéo présentée au monde sur la décapitation du premier journaliste américain, Sotloff, vidéo analysée et confirmée comme authentique. Et par qui? Par le site du groupe informatique d'Intel, chargé par la CIA de surveiller les réseaux extrémistes. Tout de suite, il n'y a aucune crédibilité à accorder à ce site Intel qui a analysé cette première vidéo pour nous la faire avaler. Ce bureau n'est rien d'autre que du Mossad israélien. Une analyse de notre part de cette vidéo aisément nous indique que la supposée victime ne semble pas vivre un moment aussi terrible pour n'importe quel être humain, un moment de détresse. Cette victime se comportant calmement à cet instant où il aura le cou coupé pour séparer sa tête de son corps. Croire à un tel canular est déjà délirant. Aucun signe d'énervement dans la voix ni d'agitation corporelle de ce journaliste Sotloff sur le point d'être décapité. Aucun changement de couleur au visage, aucune atténuation de sa couleur faciale. Cela ressemble à une scène théâtrale mal jouée par un comédien dans le rôle de premier victime, de premier sacrifié au dieu impérialiste américain pour le dissuader de venir bombarder Daesh dans son califat à Mossoul. Telle est la demande exprimée par l'égorgeur. Si Américains venaient bombarder Daesh, eh bien Daesh égorgera votre journaliste. Mais moi je pense, ou plutôt inviter à le faire, inviter l'impérialisme américain à le faire, à venir, et en même temps faire de la publicité pour attirer le plus possible de musulmans du monde arabe et également d'autres parties du monde où ils sont viscéralement contre l'impérialisme américain et contre finalement la soldatesque américaine. Donc, une publicité dans ce sens. Une prétendue victime qui avant d'être égorgée, donc ce Sotloff, une prétendue victime qui avant d'être égorgée, regarde la caméra fonctionner en lumière artificielle comme si de rien n'était. L'expression de son visage et les mouvements de ses muscles faciaux indiquent par le coin de bouche qu'il parle à son futur égorgeur sans le montrer à la caméra en face, tout le long de la prise de vue, étape par étape, quelquefois mordant sa langue, qui est probablement le seul endroit de son corps où il se fait volontairement s'auto-ressentir une petite douleur. Un jeu pour cacher finalement sa personnalité d'espion du Mossad, car certainement ce Sotloff est un agent du Mossad israélien, jouant sa fausse mort, déclarant ce qu'il a déclaré, soi-disant avant d'être exécuté, dans un but stratégique sioniste, de faire décider l'administration américaine à s'impliquer plus directement au Moyen-Orient qu'elle ne le faisait jusqu'à présent, par personne interposée, puisque finalement ceux qui ont fait le travail, ce sont les pays de coopération du Golfe perso-arabique, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, le Qatar
les Émirats arabes unis, ainsi que la Jordanie, sans oublier finalement son allié régional qui est la Turquie, membre de l'OTAN, et par ses alliés français, anglais, allemands et canadiens et autres, italiens, et j'en passe. Devant l'opinion publique donc, des citoyens américains également. Finalement, il faut montrer un peu ce journaliste américain entre les mains de terroristes en train de l'égorger. Donc ça peut pousser finalement l'administration américaine et le Congrès des USA à s'engager dans cette guerre contre Daesh. C'est ce qui a été plus ou moins décidé. Mais je mets un doute à ces décisions puisque tout est combiné en fait. C'est une mise en scène aussi bien sioniste qu'américaine. Mais tout le monde joue son rôle dans cet épisode. Devant l'opinion donc publique des citoyens américains, le président Obama, le Congrès, l'armée des USA seront plus motivés à sauter le pas. En fait, c'est pour faire avaler la couleuvre au peuple américain. Pas seulement les États-Unis donc, mais aussi ses alliés suivront la même orientation. Regardons encore une fois cette même vidéo où Sotloff s'exprimant du coin de la bouche. Il ne pouvait pas se retenir de donner certaines indications à son présumé égorgeur. Donc un jeu entre les deux. Nous donne la preuve de son manque de sérieux professionnel. Son mensonge est évident par sa langue, ses expressions faciales et le comportement de son corps. Ce sont juste des signes contre le but recherché, qui montrent que toute la vidéo est une mise en scène. Nous sommes dans un vent, nous sommes dans un studio, avec des moyens de fabriquer le vent, de fabriquer un éclairage spécial pour créer le jour, mais pas le vrai vent, et pas le vrai jour ou le vrai soleil. L'ombre du supposé égorgeur qu'on voit sur la vidéo s'allonge derrière cet égorgeur. Derrière lui, elle est courte, indiquant la position du spot d'éclairage au plafond, sûrement. Tandis que la supposée victime ne produit paradoxalement aucune ombre, alors que le bourreau et victime sont supposés se trouver au même endroit. L'on voit un couteau tenu par le supposé bourreau faire deux va-et-vient rapides dans le même sens, simulant égorger, sans appui en fait, ni pénétration dans la peau ni dans la chair du cou de la supposée victime, qui n'a en fait aucun poil à cet endroit, pareil à tous les humains et même certains animaux. Comme preuve, aucune giclée de sang, qui normalement devrait gicler, ce qui est tout à fait commun lors de n'importe quel sacrifice de mouton, égorgement de bœuf, de poulet ou même d'être humain. C'est encore la preuve que cette décapitation est un trucage évident. Pas d'écoulement ni d'éclaboussure de sang artériel du cou sur le col de la blouse orange ou safran de la victime. La suite de la vidéo, nous voyons la tête de la supposée victime tournée totalement sur le buste du supposé bourreau, sans que le corps de la supposée victime ne suive, comme si la tête était libre de son corps totalement immobile, alors que chez les animaux, il faut les immobiliser un instant pour que le flux ou le réflexe s'atténue par l'absence de commande du cerveau, qui meurt par asphyxie provoquée par l'interruption du pompage de sang. Une tête libre, comme si le couteau pouvait scier les vertèbres cervicales aussi brièvement que cela est présenté. Tout est totalement truqué, et cela se voit. Quelle véritable misère d'imagination
ou des services de sécurité de cette entité sioniste, en l'occurrence le Mossad, désormais n'a que cette façon truquée de présenter la terreur islamique entre guillemets, ou entre pointillés, sans faire réellement égorger ses propres agents pour faire plus vrai, comme chez les autres où cela s'était passé, où deux tours jumelles à New York, aux États-Unis, un fameux 11 septembre 2001, furent minées avec leur contenu humain, rien que pour pousser les États-Unis à venir attaquer le monde musulman, à commencer par l'Afghanistan, après que le monde soviétique, socialiste, communiste fut disloqué. C'est donc encore une mise en scène, un égorgement truqué qui ne s'est pas produit. Et la supposée victime est quelque part vivante, récompensée d'avoir joué le jeu. Un jeu sioniste d'individus ultra désespérés. Que la situation géostratégique et géopolitique ne tourne pas comme il le voudrait. C'est pourquoi il continue à produire ce genre d'intoxication, ce genre d'émotions sataniques, pornographiques, émotionnelles, de retour pour revoir les couleurs de ce sang faux violacé coloré, que vu dans d'autres canulars, qui est vu dans d'autres canulars du même espèce, couvrant certaines parties artificielles, artificiellement, sous forme de taches que seul un programme du type Photoshop est capable de produire. Aucune trace de giclement de sang, donc. Quelle véritable misère d'imagination des services de sécurité de cette entité sioniste, le Mossad, désormais n'a que cette façon truquée de présenter la terreur islamique, sans faire réellement égorger ses propres agents, pour faire plus vrai. C'est donc encore une mise en scène, un égorgement truqué, qui ne s'est réellement pas produit. Et la supposée victime est quelque part encore vivante, récompensée d'avoir joué le jeu, un jeu sioniste d'individus ultra désespérés, que la situation géopolitique et géostratégique ne tourne pas comme il le voudrait. C'est pourquoi il continue à produire ce genre d'intoxication, ce genre d'émotions sataniques, pornographiques, émotionnelles, de retour pour revoir la couleur de ce sang faux violacé coloré, que vu dans d'autres canulars du même genre, couvrant certaines parties artificielles sous forme de taches que seul un programme de type Photoshop est capable de produire. Aucune trace de giclement de sang. C'est le même sang, faux violacé, coloré, déjà vu dans d'autres canulars, tandis qu'il faisait ceci incroyablement. Ils ont maintenant le ventilateur sur une vitesse constante, soufflant ses vêtements dans le faux vent. Notez qu'il n'y a aucun modèle évident d'éclaboussure de sang. D'ailleurs, il n'y a aucun sang artériel rouge, lumineux, à trouver n'importe où. Autour du col de la blouse orange, safran, de la supposée victime. Notez également le type de couleur claire des parties sur le visage de sang qui sont libres de sang grossièrement peint, tandis que la soufflerie, sans changer de vitesse, se démasque de n'être pas un souffle de vent naturel fluctuant. Ce produit sioniste, cette vidéo, tente finalement de susciter l'émotion d'être la plus réaliste, comme seul moyen d'écarter la rationalité intellectuelle, de créer des émotions. Cependant, ce nouveau type s'est loupé à l'heure d'Internet et des réseaux sociaux. La chose devient presque utopique. Passer des images immobiles pour masquer les défauts, pense-t-il,
cela fera passer le canular comme un poisson dans l'eau. Mais le giclement de sang artériel sur le pourtour est difficile à réaliser par Photoshop. Même le couteau qui a servi est resté de la même couleur avant qu'il ne serve. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'exprime à propos de cette série de vidéos qui sont diffusées par cette organisation terroriste du nom de Daesh depuis la ville de Mossoul, quelque part un peu dans une zone désertique où l'on nous présente d'abord un Américain journaliste qui a été médiatiquement égorgé sans qu'on ne soit sûr qu'il a été véritablement égorgé. Un deuxième Américain également égorgé. Maintenant, nous sommes en train de parler d'un premier et un deuxième Anglais. الرأي العالمي لكل دولة اللي منها يعني صحفي يعني أصبح مذبوح من طرف داعش، ولهذا الدول على كل حال كلها تتحرك باش تقوم يعني بأعمال عسكرية كما سمح لها القرار من مجلس الأمن رقم 2170 مجهز يعني بالفصل السابع اللي يطلب من الدول على كل حال أن يحاربوا هذه المنظمة الإجرامية بأسلوب عسكري حتى يقضوا عليها. Donc c'est une vidéo un petit peu dans laquelle, et à chaque fois dans le même cadre, dans le même studio, dans le même environnement, montrant un homme, disons l'égorgeur habillé en noir, et à chaque fois, disons accroupi sur les genoux. Donc, à chaque fois, ces mêmes personnages habillés avec la même blouse de couleur safran, un orange safran, pour être sacrifiés, pour être égorgés par ce personnage qui se faisait passer pour un élément de Daesh en train de... Donc, c'est une façon de... C'est une propagande un peu... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدقيقة اليوم رانا 15/09/2014. Bonsoir, bonjour messieurs dames, nous sommes le 15/09/2014. حبيت يعني نتكلم على هذا التسجيلات على طريق الفيديو اللي بعض المجرمين من طرف هذا الحركة الإرهابية اللي راهي على كل حال مسيطرة على مناطق يعني بين العراق وسوريا، سمت نفسها بداعش. على كل حال هذا التسجيلات على طريق الفيديو اللي ناشرينها واحدة وراء خدها، تفرجنا في ذبح مواطنين أمريكيين ولا إنجليز، وغدا يكونوا مواطنين فرنسيس ومواطنين طليان ومواطنين ألمان ومواطنين بلجيكيين ولا اللي يطيح يعني في دهنهم باش يذبحوه يعني أمام التصوير والكاميرا ويبثوها على مستوى الشبكات الاجتماعية على مستوى العالم باش يحركوا يعني